Bonjour Sylvie, comment vas-tu? Adama, bonjour, je vais bien et toi? Très bien, je viens de rencontrer un groupe d'enfants formidable. Ah, j'adore les belles histoires. Raconte-moi ça. En fait, c'est une histoire parfois triste, mais qui peut bien finir. Comment ça? Bon, tu sais, je m'intéresse aux problèmes de notre pays et aux manières de résoudre ces problèmes. Alors j'ai fait un film pour mieux comprendre la situation de l'exploitation sexuelle des enfants dans notre pays. L'exploitation sexuelle des enfants? Je crois en avoir entendu parler, mais ça n'existe pas chez nous. Malheureusement, si. L'exploitation sexuelle des enfants, c'est l'utilisation d'un être humain de moins de 18 ans pour des activités sexuelles en échange d'avantages ou de promesses d'avantages, comme par exemple de la nourriture, un abri, de l'argent ou une protection pour l'enfant ou pour une tierce personne. Aujourd'hui, cela existe dans tous les pays du monde et chez nous aussi. Les victimes sont surtout des filles, mais aussi des garçons. Ici, en Côte d'Ivoire, les situations d'exploitation sexuelle des enfants prennent les formes suivantes: la prostitution, les mariages forcés, la traite et l'exploitation sexuelle en ligne des enfants busy sur les réseaux sociaux. Ah, je comprends maintenant. Mais c'est un sujet très difficile. Les gens n'aiment pas en parler. Mais il faut vraiment en parler, sinon ça ne changera pas. Bien, tu as raison là. Pour mieux comprendre, j'ai organisé un atelier de travaux manuels avec des enfants qui avaient été victimes d'exploitation sexuelle. Je voulais entendre ce qu'ils ont à dire. J'ai parlé à plusieurs filles. Il y avait par exemple Rose, 17 ans. Lorsqu'elle perd ses deux parents, elle est obligée de quitter l'école. Arrivée à Abidjan, elle intègre un réseau de prostitution. Aminata, 15 ans. Elle a fui sa famille qui voulait la marier de force et a vécu une année dans la rue. Une de ses amies l'a encouragée à se prostituer. Akissi, 13 ans. Écolière, elle vit avec ses grands-parents malades. Elle est obligée de pratiquer le cesse de survie pour subvenir aux besoins de la maison. Adja, 16 ans. Victime de violence, elle a fugué du domicile familial. Elle dormait dans les hôtels et se prostituait pour payer la chambre. Elle est tombée enceinte et vit actuellement avec son bébé dans une famille d'accueil. Comment t'as-tu retrouvé dans cette situation? Comme mes parents sont décédés, je n'ai personne. Pour où je vais vivre, je n'ai personne. Je suis obligé d'aller me prostituer pour avoir de l'argent. Dans la famille, on a beaucoup de difficultés. Et il y a mes petits soeurs aussi qui sont là, qui doivent partir à l'école. Et ma maman, elle n'a pas les moyens. Donc, je suis obligé de faire ça pour avoir quelque chose pour manger. Je suis chez ma grand-mère, mais elle n'a pas les moyens. Et elle est quelqu'un qui est un peu malade. Quand elle était malade, il n'y avait personne pour l'aider. Moi, je suis allé chercher de l'argent pour venir. Souvent même, il y a les gens qui me disent qu'ils ont des venus, vont me toucher, vont me donner de l'argent pour que je puisse y aller la sauver. Comme me look on est mis à part pour te bénin, on comprend. Donc, ni voilà, ni dans le comment. Ils m'ont pas mis à l'école, ils m'ont pris pour aller au Burkina, ils voulaient me marier là-bas, forcé. Ils ont refusé, ils ont fui pour venir ici. Mais en fait, ces enfants sont tous des victimes. Oui, ce n'est pas de leur faute et c'est injuste. On voit que déscolariser un enfant, le maltraiter, le négliger, le chasser de la maison ou vouloir le marier rend les enfants encore plus vulnérables à l'exploitation sexuelle. Qu'est-ce qui a changé dans ta vie à cause de cette situation? Les relations avec ma famille ont changé. Mon père ne veut plus me voir. Mon grand frère aussi. Donc je suis seul. Mes amis me traitent de prostituée. Je ne peux pas lire et je ne peux pas bien écrire. De la manière moi-même je veux m'exprimer parmi les gens, je ne peux pas. Quand les gens me voient, d'autres même qui me frappaient pour dire que pourquoi je suis petite et puis je me prostitue. Pourtant, ce n'est pas de ma faute. J'étais dans la rue encore, je dormais dans la rue, je dormais dans les marchés. J'étais avec des gens qui fumaient la drogue et aussi, j'étais livré à moi-même. Qui t'a aidé dans cette situation et comment as-tu été aidé? La communauté Abel était vraiment là pour m'aider. Même quand je suis malade, ils me soignent, même mon enfant aussi. Ils m'ont aidé à accoucher facilement. De deux, ils m'ont donné des marchandises pour que je puisse faire un commerce.
Ils m'ont aidé à certaines réunions. Quand je participe, il y a certains trucs qu'on me dit, ça m'a fait changer. Donc ils ont cherché un endroit, un logement pour moi où je dors là-bas. Je les ai encouragés, ça a permis que non, aujourd'hui, je sais à mon petit garçon que je l'aime beaucoup, que je l'aime aussi de tout mon cœur. Sinon, j'étais prête même à le donner à quelqu'un que je ne connaissais pas. Qu'est-ce que tu conseilles à d'autres enfants et jeunes qui pourraient être dans la même situation que toi? Ce que je peux dire à mes amis, j'ai passé un moment pas agréable, mais ce que je peux dire, faut pas que ce que je fais, faut pas qu'ils vont faire la même chose. Parce que la prostitution, il n'y a rien dedans. Ce que je peux dire aux enfants, aux jeunes comme moi, on n'a qu'à beaucoup prendre leurs études au sérieux. Ces gens de vie ne mènent à rien si ce n'est pas l'amour. Il ne faut pas qu'ils suivent des amis qui leur donnent les mauvais conseils. Et je m'adresse aussi à nos mamans. Si on a besoin d'être, quand on s'approche d'eux, quand on a besoin d'eux, quand ils nous repoussent, ça nous pousse à faire de ces gens des bêtises pour pouvoir avoir de l'argent. Conseil que peut donner à l'administration, quand un enfant est comme ça, on doit prendre un enfant pour aller à l'administration pour voir ce qui ne va pas dans sa vie. On voit ses parents pour communiquer avec ses parents, pour voir ce qu'elle veut faire. Bon, j'ai compris. Dès que l'on a un doute, il faut en parler. Absolument. Il faut intervenir quand il y a une situation qui semble dangereuse pour les enfants. On peut par exemple informer le chef de village, la police, l'action sociale ou les ONG comme SOS Violence Sexuelle ou la communauté Abel. Les enfants que tu as rencontrés nous montrent bien qu'il est possible de retourner à une vie normale. Mais cela demande que ces enfants victimes d'exploitation sexuelle soient accompagnés par des professionnels bien formés et avec des ressources nécessaires. Oui, et bien sûr, le plus important est la prévention. Il faut arriver à empêcher ces situations d'exploitation sexuelle des enfants. Quand j'étais gravement malade, m'ont pris pour aller à l'hôpital. C'est ce qui vraiment m'a donné du courage. Je vis avec mon papa aujourd'hui. On cause bien aujourd'hui, ça va.